Salut tout le monde, bienvenue dans la semaine 2 du Bankroll Challenge. Fait que ça ici, c'est mon modèle que j'utilise pour la UFC. C'est pas un modèle qui me dit exactement quoi parier, c'est un modèle qui m'indique quelle direction regarder. C'est un modèle qui est basé sur un ranking Elo. Pour ceux qui connaissent pas c'est quoi, c'est une façon de donner des forces aux combattants. C'est une méthode qui est utilisée beaucoup dans les échecs pour classer les joueurs. Fait que j'utilise un petit peu la même façon avec un ranking Elo. Puis, la partie noire qui est ici, c'est ma recette spéciale. Ça m'a pris 4 ans y arriver. Fait que tout ce qu'il y a dans la portion noire ici, c'est vraiment la recette spéciale parce que j'ai modifié. Je suis parti d'un template de Elo pour les échecs. Puis je l'ai modifié tranquillement pas vite pour rendre ça viable pour la UFC. Parce que la UFC, comparativement aux autres sports, un combattant qui se bat 3 fois ou 4 fois par année, c'est considéré comme beaucoup. Donc, ça ne nous fait pas des gros échantillons et il y a un temps, des fois, qui peut varier de 3 à 7, 8 mois entre les deux combats. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'un exemple, au baseball ou au hockey, ils jouent à tous les jours, à tous les 2 jours ou à tous les 3 jours. L'évolution, tu es capable de la voir. C'est tangible de semaine en semaine. Une équipe qui s'ajuste au fur et à mesure que la saison progresse, tu es capable de le voir. Puis compte tenu que tu reçois beaucoup de stats parce qu'ils jouent beaucoup, tu vois l'évolution aussi dans leurs statistiques, puis dans leurs projections pour ce qui est de mettons exemple de probabilité de qui va gagner. Tu vois l'évolution au cours de la saison ou tu vois l'inverse qui deviennent de plus en plus mauvais. Dans les arts martiaux mixtes, c'est pas le cas. Fait qu'il a fallu que je trouve une recette qui puisse s'adapter au fait qu'il n'y a pas 82 games par année. Ils se battent entre 1 à 5 fois gros max, puis même 5 fois, c'est très rare. Fait que j'ai développé ce modèle-là Elo. Ça, c'est la dernière version. Ça fait 3 ans que je l'utilise, mais avant ça, j'ai eu 5 ou 6 versions. J'ai eu d'autres modèles basés sur une régression logistique, comme vous pouvez voir ici, tous les calculs que ça peut faire. J'ai eu ça aussi qui a pas fonctionné. J'ai des notes, tout le data imaginable et possible, je l'ai ici. Toutes les options pour être sûr d'arriver, comme ici on a le stance orthodoxe versus southpaw, etc. La différence d'âge, tout est là. Les moyennes par catégorie de poids. Bon, ici ça c'est la même chose mais plus clean. Tout est en ligne. Fait que vous voyez comment il y a du travail énorme derrière tout ça. Puis malgré tout ça, malgré tous les heures qui sont passées là-dessus, ça se peut que la chaîne débarque à un moment donné. Puis quand elle débarque, c'est là que ça devient difficile de ne pas se mettre en doute. C'est là que ça devient difficile d'être toute seule le nez dans la boîte. Faut être capable de prendre une vision globale sur le dessus pour revoir correctement, analyser à froid, demander de l'aide, demander à d'autres personnes leur avis et comment eux ils voient ça pour arriver à une solution. C'est ça le pouvoir d'un groupe. C'est à ça que ça sert. Oui, c'est moi qui ai créé ce modèle-là, mais j'ai eu tellement d'interactions avec d'autres personnes que ça m'a donné les idées pour arriver, c'est sûr je peux pas vous le montrer, là, mais pour arriver à tout ce qu'il y a dans cette section-là, ça s'est pas fait toute seule. Je me suis levé un matin, j'ai dit j'ai une idée, je vais faire ça. Non, j'ai jasé avec du monde, j'ai pris des critiques, j'ai pris des critiques constructives naturellement, puis j'en suis arrivé à quelque chose qui fonctionne même très bien. C'est comme cette semaine, on est dimanche matin, donc le gala était hier soir, puis on a fait énormément d'argent. On a fini avec 1 unit de profit. Fait que ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien de savoir que c'est pas toute la chenoute, qu'est-ce qu'on fait, puis qu'on est capable d'arriver avec quelque chose de positif, même quand ça va un petit peu moins bien. Fait que je voulais vous montrer ça. Durant tout le challenge, je vais toujours vous parler d'un sujet qui va avoir rapport avec la semaine qu'on vient de passer. Comme la semaine qu'on vient de passer là, depuis l'épisode 1, ça a vraiment été très difficile au niveau du pre-game. Fait que c'est une bonne occasion d'en parler. C'est une bonne occasion aussi pour moi de lever le nez face à tout ça et de prendre une vision globale. Alors, c'est pour ça que je vais parler de ça, mais ça sera pas toujours des sujets comme ça, mais à toutes les semaines, il va y avoir un point central quelque chose qui va être ressorti de l'ordinaire durant la semaine, qu'on va se servir pour vous discuter un petit peu de comment ça se passe. Fait que c'est parti, on est dans le Discord, on remonte jusqu'à mardi le 27 pour reprendre le challenge là où on l'a laissé la dernière fois. Fait que vous voyez toutes les bêtes qui ont été collées comme d'habitude.
Ça, c'est les bets live. Fait qu'il faut vraiment être devant ses écrans, devant ses trucs pour être en mode action. Fait que toutes les bets sont là. Comme je vous disais, j'y vais tranquillement que vous puissiez voir que tout ce qui est là va se retrouver dans le tracker que je vais vous montrer après. Fait que tout est là, baseball, NBA, WNBA. Vraiment, vraiment, mais vraiment de tout. On a toujours des coachs qui sont forts, qui utilisent leur force pour le sport dans lequel ils sont habitués. Puis on a toujours des gens qui sont en mode trouver des nouvelles stratégies. J'aide un petit peu là-dessus. Je travaille sur quelque chose par rapport au baseball. Comme je vous disais tantôt, quand on est dans une streak qui va pas super bien, on a l'impression que tout ce qu'on touche vire en boîte. Je traque une nouvelle stratégie pour le baseball. Le backtest que je fais, il est incroyable. Les deux premiers bets que je call, ils rentrent. Mais après ça, plus rien. Plus rien. Il n'y a pas d'opportunité qui se présente. Ou tu prends le bet, puis ça vire complètement de bord, que le pari a l'air idiot juste à cause de ça. Mais dans le fond, la value était là pareil. Fait que comme vous voyez, tout est là. Enfin, on est rendu au 29. Tous les paris au complet sont là, toujours avec le nombre d'unités recommandées. C'est bien important, on en a parlé beaucoup dans le dernier épisode. Le nombre d'unités recommandées fait foi de tout. Et le 31 mai, hier, tout ce qu'il y avait à ce niveau-là. Si on va dans le tracker, depuis le 27, on a perdu 3,19 units. Fait que vous le voyez ici, 27 mai, 28, 29, 30, 31. Il y a eu une belle journée le 28, une belle journée le 27. Après ça, ça l'a planté. Puis le 31, soit hier, on a quand même fait un profit à ce niveau-là. Niveau pré-game, maintenant, il faut remonter jusqu'au 27. Oups, je vais monter trop loin. 26, 27. Fait comme je vous disais, le pré-game a mal été, puis regardez, quel nom qui revient souvent, c'est le mien. Je vis très bien avec des mauvaises passes. J'ai aucun problème à m'exposer à ça. J'ai aucun problème à vous montrer que ce que je fais présentement ne fonctionne pas. Parce que ça fait partie de la game. Ça existe pas, 365 jours, une année complète, faites un profit tous les jours, ça n'existe pas. Dans le pré-game, c'est impossible. Ceux qui disent qu'ils hit à 90%, on voit ça là, sur Instagram et tout ça, là, qu'ils marquent une affaire comme l'intelligence artificielle, les bets de l'intelligence artificielle, 99% de taux de réussite. Ça se peut juste pas. Il y a toujours des hauts, des bas, il y a toujours des mauvaises saisons, des mauvais jours, des mauvaises semaines, même des mauvais mois. Fait que je vous le montre, même si c'est pas joyeux pour ce qui est du pré-game, parce que vous voyez là, la nombre de X en ligne, c'est vraiment, mais vraiment désagréable. Ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je le montre pas parce que j'ai préparé la carte de UFC de la semaine prochaine. Si vous voulez avoir les pics de la carte de UFC de la semaine prochaine, ben vous devez vous joindre à nous. Ou si vous voulez avoir au moins les paris gratuits de la semaine, il y a toujours au moins un pari UFC gratuit de la semaine. Juste à venir nous voir dans le Discord gratuit. Allez voir le lien dans la bio, puis vous allez pouvoir venir nous rejoindre. Puis si c'est juste pour venir jaser avec nous, ben n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de jaser avec vous autres, d'échanger, puis de voir si le groupe il est fait pour vous ou non. Fait qu'on va dans le tracker. Je vous ai montré les journées par jour. On va aller voir ça. On part ça du 27. Fait que comme je vous disais, tout était là. Fait que c'est vraiment par séquence. On le voit là. Ah, une mauvaise séquence. Après ça, ça redécolle. Après ça, une mauvaise séquence. Mais le volume, il est vraiment là. Le volume, il est énorme. Ça, c'est à cause du live. Fait que pré-game, overall, on est à moins 7 units. Live à moins 4. On a 38 bets pré-game total depuis le début du challenge. 127 depuis le début du challenge pour ce qui est du live. Le live, ça peut virer en une soirée. Ça se peut qu'une soirée totalement folle, puis on l'a vécu souvent, surtout avec tout ce qui est football, NCAA football, qui va commencer à la fin de l'été. C'est vraiment un outil de profit assez incroyable. Fait
on l'a vécu, là, des soirées où overall, t'es à -4. Un samedi de NCAA football, boum, t'es à +12. Fait que la swing, la variance qu'on a dans le live betting, c'est vraiment, vraiment comme ça. Tandis que dans le pré-game, c'est soit que ça s'en va un petit peu comme ça remonte, c'est beaucoup plus stable, il y a moins de dents de scie. Parce que c'est plus précis, les books sont plus précis, eux autres aussi ont le temps de s'ajuster. C'est pas rare qu'on voit un matin, la odds sort, mettons, pour les Blue Jays à 1,96, puis finalement, il y a de l'argent qui commence à rentrer, ils connaissent des gens qui sont sharp, qu'ils mettent énormément d'argent à 1,96, ben, une heure après, elle va peut-être à 1,89. Puis ça, ils ont le temps de s'ajuster avant que la game commence. Ils ont le temps, après ça, de jouer pour s'assurer de pas avoir une game perdante pour eux parce que eux sont obligés d'offrir les deux côtés, mais il faut qu'ils fassent un profit. Tandis que dans le live, c'est instantané. S'ils sortent une ligne qui est pas bonne, un chiffre qui fait pas de sens, ben on va le varger, ce chiffre-là. Ils n'ont pas le temps de s'ajuster. Nous, notre bet est déjà rentrée, même s'il s'ajuste après ou qu'il ferme le market, il est trop tard. Nous, on vient de prendre l'argent qui nous revenait. Tandis que dans le pré-game, parfois, ben c'est un petit peu plus long, la ligne va bouger. C'est pour ça qu'on essaye de sauter sur l'occasion quand que la ligne est là. Fait qu'overall, ça nous fait 11 units de perdus depuis le début du challenge. Oui, c'est plate, mais on l'avait dit qu'on le ferait avec transparence. Fait qu'on montre le mauvais côté quand on est sur une mauvaise séquence. Mais non, on n'abandonne pas, puis on continue à forcer fort pour virer ça de bord. Les stratégies, puis tout ce qu'on utilise, ils ont fait leur preuve. Oui, des fois on doute, des fois on retaponne un petit peu dedans, mais overall, on revient toujours on top, on revient toujours dans le profit plus tôt que tard. Là, on tombe dans des périodes un petit peu plus mortes. La période de l'été du baseball, c'est pas des grosses périodes de volume. Ça aurait été facile de dire on va starter le challenge juste à l'automne avec des sports comme la NCAA, puis de montrer ce qui se passe, mais on est ouvert à l'année. On l'a commencé là, ça va continuer le temps que ça va continuer, mais on est ouvert à l'année. Faut qu'on soit capable de vous montrer qu'on est capable d'être profitable à l'année. Ça sera peut-être pas un gros profit durant l'été, mais on le sait qu'on est capable d'arriver avec un profit.